Alors maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui est inéquation. Alors, on commence. X plus 4 supérieur à 6. Les inéquations, c'est très simple, c'est comme les équations. Sauf qu'il y a un petit piège à éviter. Ce piège, il n'est pas présent ici. Donc on a juste utilisé cet exemple-là pour vous montrer que c'était la même chose. C'est-à-dire que X, il reste à gauche, 6, il reste à droite. Le 4, par contre, on va le passer à droite. Ça va nous donner 6 moins 4. Et donc, X, il doit être supérieur à 2. Alors, plusieurs choses pour les solutions. Vous pouvez les laisser comme ça. Vous pouvez dire, les solutions, c'est 2, et tout ce qui est au-dessus de 2. Ça va de 2, donc, jusqu'à plus l'infini. Comme j'ai un supérieur strict, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petit signe égal en dessous, ça veut dire que 2 ne doit pas être inclus dans notre solution. X doit être supérieur strictement à 2. Donc, j'exclus 2. Plus l'infini, je l'exclus tout le temps. Donc, voilà une première inéquation simple. La deuxième, c'est là où il y a un piège. Le fameux piège des inéquations. Je suis, comme pour dans les équations, déjà à ma troisième étape, c'est-à-dire j'ai plus besoin de départager mes termes en x et mes termes sans x. Je peux passer directement à la division. Donc je vais faire x 9 sur moins 3. Sauf, et c'est là où est le piège, quand vous êtes à cette étape et que vous divisez par un nombre, faites bien attention. Regardez s'il est négatif ou positif. S'il est négatif, vous devrez changer de sens votre inégalité. Et donc là, ça devient x supérieur à moins 3. Vous ne devrez changer de sens qu'une seule fois. Vous avez divisé par moins 3, à ce moment-là, vous changez. Pas lorsque vous faites votre division. Ici, les solutions, on peut écrire S égale. Alors, on veut que x soit au-dessus de moins 3. Mais il peut être égal à moins 3. Donc j'inclus moins 3. Hop là, et je vais jusqu'à plus l'infini. Ensuite, 6x plus 2 supérieur à 9x moins 1. Je vais passer les x à gauche, les nombres constants à droite, donc ça va me faire 6x moins 9x supérieur à moins 1, moins 2. Moins 1, il était à droite, donc il ne bouge pas. Il reste moins 1, par contre, plus 2, en passant à droite, devient moins 2. Ça va me donner moins 3x supérieur à moins 3. J'ai x qui va me donner moins 3 sur moins 3. Mais comme, encore une fois, je divise par un nombre négatif, il faut que je change le signe de sens. Donc, ça va me donner x inférieur à moins 3 sur moins 3. Je divise deux mêmes nombres, donc ça me donne 1. Mes solutions, c'est 1 et tout ce qui est en dessous de 1. Donc, les solutions, c'est 1 et tout ce qui est en dessous. Donc, comme il faut prendre ça par ordre croissant, on va dire tout ce qui est en dessous, c'est moins l'infini, jusqu'à 1. Moins l'infini, j'exclus tout le temps. Et ici, 1, il faut que j'inclue. On continue avec x sur 4 inférieur à moins 5. Même chose que tout à l'heure, x va être inférieur à moins 5 divisé par 1 sur 4. On a divisé par 1 sur 4. 1 sur 4 reste positif, il n'y a pas de moins devant. Donc on ne change pas le signe. On a vu que ça c'était la même chose que dire x inférieur à moins 5 fois 4. Donc dire x inférieur à moins 20. Les solutions, c'est tout ce qui est en dessous de moins 20, c'est-à-dire ça va de moins l'infini à moins 20. Il n'y a pas d'égal, donc il faut que j'exclue moins 20 et j'exclue toujours l'infini. Moins 5x sur 9 plus petit ou égal à 5. Là, on va y aller rapidement, on va faire le produit en croix. Donc ça va faire 9 fois 5, 45, divisé par moins 5. Sauf qu'attention, vous faites un calcul, vous divisez par moins 5. Il faut donc changer le sens de signe. Les solutions, alors 45 sur moins 5, ça fait moins 9. Donc c'est tout ce qui est au-dessus de moins 9. Moins 9 inclus, puisque j'ai mon petit égal, plus l'infini. X au carré supérieur à 81. Alors, voilà ce que vous faites habituellement, ceux qui se plantent pour ce genre de calcul. Vous dites x supérieur à racine de 81. Donc x supérieur à 9. Quand vous voyez une équation avec x au carré, ayez un réflexe. Le premier, c'est d'éviter de faire ça. Mais le vrai réflexe, c'est à chaque fois raisonner en termes de graphique.
x au carré, on le verra plus tard quand on fera les fonctions, c'est la fonction carré qui est représentée ici. Moi, je veux que ma fonction x au carré soit au-dessus de 81. Elle sera au-dessus de 81, enfin elle sera égale à 81 ces deux moments-là. Ces deux moments-là, c'est les x qui me donnent 81, c'est-à-dire 9. En effet, quand j'ai 9 et moins 9, au carré, ça me donne 81. Quand est-ce que ma fonction va être au-dessus de 81? Ici et là. Ça veut dire pour quelle valeur de x? C'est-à-dire pour toutes celles qui sont après 9 et pour toutes celles qui sont avant moins 9. Donc en résolvant graphiquement mes équations, j'arrive à donner les bonnes solutions pour x au carré supérieur à 81. Les solutions, ce seront quoi? Je pars de moins l'infini jusqu'à moins 9. Comme je veux que ce soit supérieur strict à 81, et quand moins 9 c'est égal à 81, je vais exclure moins 9, union, bon, normalement vous l'écrivez à la suite, mais comme j'ai plus de place, j'écris en dessous, 9 plus l'infini, que j'exclus tous les deux pour les mêmes raisons. Même chose pour x au carré supérieur à moins 1. Vous allez vous dire, mais je ne peux pas prendre la racine carrée de moins 1. Déjà, bravo, vous avez retenu l'exercice 2. Par contre, vous avez oublié l'exercice qu'on a fait juste avant. En effet, je vous ai dit, faites tout le temps un graphique. Représentez tout le temps votre courbe x au carré dans ce cas-là. On vous demande quand est-ce que x au carré est au-dessus de moins 1. Elle est tout le temps au-dessus de moins 1. Donc mes solutions, c'est tout. Comme ma fonction, elle est tout le temps au-dessus de moins 1, je prends tous les x qui sont au-dessus de moins 1, et donc ma solution, s'il est réel, ou si vous préférez, moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors, tout comme pour l'exercice 5, on a ici une inéquation produit. Quand vous voyez une inéquation avec une multiplication d'équations du premier degré, c'est-à-dire sans carré, et comme on verra après, même avec des carrés, il faut à tout prix que vous fassiez un tableau de signes. On va prendre une nouvelle feuille. Dans ce tableau de signes, vous mettez chacun de vos facteurs, mais avant, vous mettez une ligne avec x. On va voir comment la remplir. Ensuite, la première ligne, vous mettez 5x moins 10. Pardon. Deuxième ligne, vous allez mettre 2x moins 6. Troisième ligne, vous allez mettre le produit des deux, c'est-à-dire, hop là, 5x moins 10, fois 2x moins 6. Là, on va mettre moins l'infini plus l'infini. Il va falloir qu'on mette des valeurs ici, qui correspondent en fait aux valeurs où mes deux fonctions ici vont changer de signe. 5x moins 10, c'est une fonction affine. Étudions-la. Elle a un coefficient directeur qui est égal à 5, qui est donc positif. C'est-à-dire que elle va être croissante. La question est de savoir quand est-ce qu'elle va passer de cette zone-là, la zone négative, à cette zone-là, la zone positive. Elle passe d'une zone à l'autre à ce moment-là. Mais à quoi correspond ce point? En fait, il correspond au point où f de x est égal à 0. C'est-à-dire quand est-ce que 5x moins 10 est égal à 0. C'est une équation que vous pouvez facilement résoudre. Vous obtenez 5x égale 10, donc x égale 10 sur 5, et x égale à 2. Donc là, vous savez déjà que cette fonction-là, elle va s'annuler en 2. Que avant 2, ça va être négatif, après 2, ça va être positif. Vous allez faire la même chose pour 2x plus 6. Étudions la fonction 2x moins 6. Donc, je sais que ma fonction va être croissante puisque le coefficient directeur est positif. Et je sais donc qu'elle va passer de la zone moins à la zone plus. Pour quelle valeur? Pour la valeur où g de x est égal à 0. C'est-à-dire où 2x moins 6
est égal à 0. 2x égale 6, x égale 6 sur 2, donc x égale 3. C'est ici en 3 que ma fonction 2x moins 6 va passer de la zone négative à la zone positive. Et ça, c'est extrêmement important puisque ça va nous permettre de revenir à notre tableau. Dans ce tableau, on va indiquer les deux valeurs pour lesquelles chacune de mes fonctions change de signe. Bien évidemment, si ma fonction changeait de signe plus souvent, j'aurais indiqué toutes les valeurs pour lesquelles elle change de signe. Donc, ici, j'ai 2 et 3. Je les mets par ordre croissant. Je dis que ma fonction 5x moins 10, elle est avant 2, elle est tout le temps négative, et après 2, elle est tout le temps positive. Ça veut dire avant 2, elle est négative, après 2, elle est positive. En 2, elle est nulle. Même chose, ma fonction g de x. En 3, elle est nulle. Avant 3, elle est en dessous de l'axe des abscisses, ça veut dire qu'elle est négative. Après, elle est positive. Le produit des deux sera égal à 0 quand un des deux sera égal à 0. Et ensuite, vous appliquez tout simplement la règle des signes. Moins et moins, ça fait plus et moins, ça fait moins, plus et plus, ça fait plus. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la fonction 5x moins 10 fois 2x moins 6, elle va être égale à 0 à deux moments. Ici en 2 et ici en 3. Avant 2, elle va être dans cette zone positive. Après 3, elle va être aussi dans la zone positive. Et entre les deux, elle va être dans les zones négatives, comme c'est indiqué ici. Ça, c'est pour le graphique. D'un point de vue équation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de moins l'infini à 2 et de 3 plus l'infini, 5x moins 10 fois 2x moins 6 est supérieur à 0. Donc si on vous demande de résoudre 5x moins 10, 2x moins 6 supérieur à 0, il suffit de dire c'est supérieur à 0, de moins l'infini à 2, et de 3 plus l'infini. Je vais inclure le 2 parce que mon équation me dit quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0. Et en 2, c'est égal à 0. Union 3 plus l'infini. Si on vous avait demandé quand est-ce que la fonction est inférieure à 0, il aurait fallu tout simplement indiquer entre 2 et 3, ou, si vous voulez, plus facilement, en regardant ici le tableau de signes, pour indiquer entre 2 et 3. Voilà, ça conclut notre partie sur les inéquations. Souvenez-vous bien de trois choses. Quand vous divisez par un nombre négatif, vous changez le sens du signe. Lorsque vous avez une inéquation avec des x au carré, faites des graphiques. Et enfin, quand vous avez une inéquation avec des produits, ça veut dire des parenthèses qui se multiplient, faites à chaque fois un tableau de signes comme on l'a fait ici, et interprétez les plus et les moins comme des supérieurs et des inférieurs. Faites bien attention aussi au nombre que vous devez inclure ou non. Voilà, c'est tout pour l'exercice 6.